je m'appelle Niel. Alors, le prénom peut paraître original puisque c'est un nom qui vient d'une fleur, la nielle des blés. Cette fleur est entre le jaune et le mauve et donc on la trouve dans les champs de blé. Et ma mère aimait beaucoup cette fleur et c'est pourquoi elle m'a donné ce prénom. Et je suis née à Clermont-Ferrand le 7 août 1973. Donc 34 ans aujourd'hui, même si je ne le fais pas. Et qu'on m'en donnerait, quand on ne le sait pas, facilement 25. Mais disons que je les ai dans mon cœur et je me sens beaucoup plus proche des jeunes de 20 ans que, comme on dit parfois, des trentenaires bien installés. Une personne, quand elle a un handicap, elle est vulnérable parfois dans la vie, des situations où on est vraiment... si je n'étais pas soutenue, mais je ne sais pas comment comment ça se déroulerait, quoi. On est dans une société où on entendait, on dit toujours qu'il faut être fort, qu'il faut être compétitif. C'est limite, il ne faudrait pas écraser son voisin pour réussir, quoi. Il faut quand même pas se leurrer, dans le milieu du handicap visuel, c'est pas forcément tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a des fois des gens qui aiment bien un peu avoir un pouvoir sur l'autre. Donc, quelquefois, il faut batailler dur, frapper fort pour faire avancer les choses quand on est soi-même concerné et qu'on vit la cécité dans notre chair. Du fait que les yeux ne fonctionnent pas, c'est devoir l'affronter dans son quotidien, même si je ne m'affiche pas forcément en disant en premier lieu que je suis non-voyante. Il va y avoir des situations où si je l'oublie, elle se rappelle à moi. Si je dois me déplacer, si j'ai tout d'un coup un papier en noir que je ne peux pas lire, et ben là je sais que elle est là, qu'il va falloir que je demande à quelqu'un, qu'il va falloir que je me fasse traduire le papier en braille. Et puis je me suis aperçue en grandissant qu'il y avait beaucoup d'incohérences par rapport à la vie courante. J'arrive avec chez moi des fois 2-3 lettres à fenêtre et que je ne peux pas, que je dois attendre que ma mère soit là pour me lire le courrier parce que effectivement il n'est pas en braille. Je suis bien heureuse d'être accompagnée quand j'ai des démarches administratives à faire parce que je me demande comment je m'en sortirai. Je ne compterai pas le nombre de fois quand j'échange avec des amis handicapés, il n'y a pas une fois où il n'y en a pas un qui ne va pas me raconter des déboires qu'il a avec l'administration. J'ai un peu l'impression qu'on est un peu des citoyens virtuels. Moi, j'avais même demandé à ce qu'il y ait ne serait-ce que des bandes de pododactyle pour les marches parce que j'ai manqué plusieurs fois, surtout quand je suis fatiguée, de tomber tout simplement. Et même une fois à l'extérieur, je suis tombée. Je ne me suis pas trop fait mal. Mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de progrès à faire. J'avais même essayé de demander aussi qu'il y ait des numéros en braille sur les salles, mais mon initiative n'a pas vraiment porté ses fruits. Seule chose, je me dis, qui me rend forte, c'est le fait d'avoir la chance de disposer d'une certaine culture, d'être beaucoup entourée. Et comme dit un proverbe sénégalais, qu'est-ce qu'un pauvre? C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. Rêve où j'avais comme ça où je me voyais en train de manger certaines choses que j'aimais bien.
Donc ça pouvait être, je ne sais pas, des tartines de chocolat par exemple, ou d'autres choses. Donc c'est vrai que mes rêves, la plupart du temps, c'est surtout les voix. Vraiment les voix, pour la musique aussi, mais les voix. Quand je rêve d'une personne, j'ai l'impression qu'elle est là, j'entends sa voix. D'ailleurs, quand je voyage, souvent, c'est ce qui fait que je découvre un pays, c'est aussi la cuisine. Quand j'habitais pas encore ici, mais dans mon ancien quartier, je passais très fréquemment rue du Port pour rallier de Lille, prendre mon bus pour venir à la fac. Mais c'est au retour surtout que j'en profitais, comme j'avais plus de temps devant moi. Parce que dans cette rue, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de petits restaurants. Et entre autres des restaurants pakistanais et je ne sais plus quel autre pays. Et cette odeur comme ça de sauce avec des épices qui s'échappent comme ça par bouffée. Moi, ça me donne... j'ai l'impression d'être en voyage. La lumière par le livre, l'avenir par le travail. Alors la lumière par le livre, pour moi, c'est la lumière de la connaissance. Parce que puisque nos yeux sont plongés dans la nuit, c'est la connaissance qui va nous faire accéder à la lumière. Et cette lumière, elle ne veut passer que par le livre braille. Günther eut cette conviction. C'est arrivé parce que cela devait arriver. Il en est décidé ainsi de toute éternité. Désormais, nous sommes faits l'un pour l'autre. Rien ne peut nous séparer, sauf la mort. Ne dis pas que tu fais de la musique parce que ça fait aveugle. Et j'ai répondu, mais moi je ne fais pas de la musique parce que ça fait aveugle, mais parce que c'est ma passion.